On va revoir en image les principales phases de cette finale, gagnée fort justement d'ailleurs par l'équipe de Toulon, qui l'a bien mérité ce titre de champion de France, tant il est vrai que les Toulonnais ont dominé le championnat toute cette saison et que hier soir face au Racing, ils ont fait l'éclatante démonstration qu'ils étaient bien les meilleurs. Ça vous a surpris cette première mi-temps toulonnaise et cette furia toulonnaise, si on peut dire? Ça m'a surpris parce que là, j'étais tribune de presse un peu. À ce moment-là, vous étiez Oui, encore sur le banc des remplaçants. Je n'étais pas encore rentré. Et vous attendiez une telle entrée en matière? Oui, l'aspirateur, on balaye, chandelle, et puis allez, on s'attendait à ça. Ouais. Avec un Jérôme Gallion omniprésent hier. C'est vrai, mais Gérald Martinez aussi. Et pas tout, là, il est pas tranquille du tout, votre entraîneur. Non, pas du tout. Il est d'autant moins tranquille que sur cette action, les Toulonnais vont encore être dangereux. Là, c'est le petit Blanc. Non, c'est Blanc qui est dangereux, en fait. Oui, enfin, il est dangereux, oui, parce que là, il fait un mauvais dégagement que récupère Kovi pour une relance. Et regardez Melville, car je crois qu'il a été devant l'homme du match côté Toulonnais. C'est lui qui a donné l'accélération au moment où il fallait, avec un Jérôme Gallion, homme d'orchestre, irrésistible, mais tout de même des Parisiens en défense rassurants. C'est une finale du championnat de France, quand même. Qui c'est celui-là, là? C'est Jésus-Christ, je crois. Ah, c'est Daniel Herrero qui se faisait encore du souci à cet instant du match. Mais avec Éric Champ, figure de proue aussi, l'équipe toulonnaise pose son jeu. On fait voir de toutes les couleurs à la défense du Racing. Et ce drop de Trémouille qui passe, à ce moment-là, j'imagine que côté parisien, vous n'emmenez pas large. Non, on n'emmène pas vraiment large, mais bon, je sais pas, il y a 20 minutes de jeu, donc on a l'intention quand même de se la donner et d'essayer de revenir un peu dans la partie. Et c'est là que Franck Ménel fait un exploit personnel. Francky, le roi de la fin de passe. Là, il a oublié un peu de monde au passage. La balle va jusqu'à l'aile, mais là, Jean-Baptiste Lafont la refuse. Et c'est une tentative avortée côté Racing. On arrive à la mi-temps. Monsieur le Président Ferras part du col de nationalité avec le Président de la République à propos des étrangers dans le rugby français, puisque le Racing a été privé au dernier moment de Gosper. Et Toulon continue de dominer le match et va marquer un essai superbe consécutivement à cette attaque. D'abord une fixation par l'intermédiaire de Trémouille, qui avait réussi le drop en première mi-temps, et une relance côté fermé de Jérôme Gallion. Alors là, un 2 contre 1. Et Jobert qui marque. Et dans le public, Toulon-Jobard. Les Jobards, mais rouge au sens le plus sympa du terme, croit maintenant à la victoire. Alors qu'est-ce que vous faites, vous, le Racing, à ce moment-là? Parce que là, vous êtes entré. Ben là, on pose la goupille, là. On pose la goupille, on a décidé de contre-attaquer des vestiaires parce qu'on ne peut pas rester sans fierté. Je veux dire, une finale, c'est une finale. Voilà, c'est un essai de Galopin quand même qui marque. C'est un Galopin. Et Daniel Herrero, là, il se fait du souci. Parce que vous revenez à 3 points. Voilà, c'est là où Didier... Ben là, je veux bien le voir, puisque je suis tribune de presse. Et c'est vous, là? Oui, c'est moi, mais c'est très très mal joué, ça. Oui, vous avez oublié le petit coup de pied à suivre, oui, c'est ça? J'aurais peut-être pu taper à suivre, mais ça va trop vite pour moi, là. Voilà, et vous êtes battu, battu par Toulon. Chapeau bas.